C'est facile. Mais ce n'est pas aussi facile. Pas à cause de Christ, mais à cause des hommes. C'est difficile à cause des hommes. Parce que les hommes marchent avec une certaine manière de voir, une certaine manière de réfléchir, avec des programmes et des projets dont tu n'es même pas au courant. Et ils viennent pour t'imposer. Quand je parle des hommes, je parle des hommes et des femmes, je parle de l'homme en général. Ils viennent avec une maquette déjà préfigurée, préformée, pour que tu rentres dans un moule. Et si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, tu n'as pas de communion avec Dieu, tu te laisses écraser, intimider, parce que les autres vont dire ce que Dieu ne t'a pas dit. Et tu vas te soumettre à cela, et tu rateras ta destinée. Mais je vais te dire aujourd'hui, sache que le jour où tu vas mourir, que tu seras devant le Seigneur, tu ne pourras pas dire, Seigneur, c'est à cause du pasteur qui est à côté de moi, c'est à cause du mari qui est à côté de moi, c'est à cause du président qui est à côté de moi. Tu ne pourras pas le dire, car tu seras responsable de l'esprit qu'il a déposé en toi. Amen. Dieu nous tient tous pour responsables. Quel que soit ton âge, dès l'âge de la conscience, Dieu te tiendra pour responsable. Tu ne pourras pas donner de raison. Chaque jour qui passe est un jour de moins pour accomplir la volonté de Dieu. Chaque jour qui passe est un jour de moins pour faire ce que Dieu a dit. Bien-aimé, pendant que tu tournes en rond, en train de réfléchir, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que ça va faire? Tu es en train de perdre du temps. Et tu empêches à Dieu de faire ce qu'il a programmé dans ta vie. Et le cœur du Seigneur saigne. Le cœur du Seigneur pleure. Parce que ceux qui ne doivent pas parler, parlent. Et ceux qui doivent parler se taisent. Pour leur propre confort. Et tout le monde trouve ça normal. Bien-aimé, l'évangile, c'est une parole de bonne nouvelle. Et quand on a une bonne nouvelle, on part annoncer la nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas j'ai gagné au loto. Car un enfant de Dieu ne joue pas au loto. Est-ce que quelqu'un m'entend? La bonne nouvelle, c'est pas je me suis marié. Bien-aimé, car l'homme n'est pas à se marier. La bonne nouvelle, c'est pas oui, j'attends les jumeaux. Oui, il y a des païens qui attendent des triplés. La bonne nouvelle, c'est que Jésus m'a sauvé. Amen. Il m'a enlevé de l'enfer. Amen. Il m'a épargné de la misère de mon cœur. Amen. De la tristesse que j'avais sans cesse. Amen. Il a enlevé la honte. Il a enlevé la peur. Il a enlevé tout l'opprobre qu'il devait y avoir autour de moi. Amen. C'est une bonne nouvelle. C'est au-delà d'un CDI. Il y a des gens qui abandonnent la main du Seigneur parce qu'ils espéraient un CDI et ils n'ont pas eu de CDI. J'espérais que ce serait le mari de ma vie. Bien-aimés qui sont mariés et qui souffrent dans le mariage à cause des coups qui se passent dans le mariage. Il y a des gens qui sont mariés qui ont rencontré des sirènes dans le mariage. Oh, le mariage n'est pas une finition. Le travail n'en sera jamais un. La finition, c'est Jésus. Amen. La finition, c'est Jésus. Mais bien aimé, c'est toi que Dieu cherche. C'est toi que le Seigneur cherche pour aller proclamer cette bonne nouvelle. C'est toi qui cherches pour aller annoncer dans tous les coins d'Agen, tous les coins de Bon-Encontre, tous les coins de Bordeaux. Arrêtons de regarder en arrière pour voir qui. C'est toi. C'est toi. C'est toi que Dieu veut. C'est toi. C'est toi que Dieu attend. La parole de Dieu déclare, en se basant sur le thème, l'accomplissement des promesses de Dieu. Jésus a dit dans Jean 14, verset 12, ceux qui croient en moi, il n'a pas dit les hommes qui croient en moi, ou les femmes qui croient en moi. Il dit ceux qui croient en moi feront des plus grandes choses que j'ai faites. Aujourd'hui, lorsqu'on commence à penser ce qu'il y a dans son cœur, quand on commence à expliquer une vision, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, on va te traiter d'orgueilleux. Orgueilleuse, qu'est-ce que tu veux montrer? Nous on était là avant toi, on n'a pas réussi. Pourquoi tu vas réussir? Bien-aimé, ça s'appelle l'incrédulité et la méchanceté. Parce qu'aujourd'hui, même les chrétiens sont devenus méchants. Parce qu'ils ont échoué. Ils pensent que tout le monde doit échouer. Parce qu'ils ont arrêté. Ils pensent que tout le monde doit arrêter. Quand on voit une nouvelle personne qui donne sa vie au Seigneur, qui est zélé, on dit oh, calme-toi, calme-toi. Parce que nous aussi on était comme ça au départ.
Le temps viendra où tu vas être calme, où tu vas te refroidir. Bien-aimé, sans effet au nom de Jésus. Depuis 2020 jusqu'à Jésus, on continue. Pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu compte sur toi. Tu feras des plus grandes choses que Jésus a faites. Le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous proclamons Jésus, mais nous ne connaissons pas Jésus. Nous ne vivons pas Jésus. Nous ne respirons pas Jésus. Parce que lorsque tu respires Jésus, tu es comme l'évangéliste. Tu ne te fatigues pas. Tu es toujours connecté, tu es toujours prêt à brandir, prêt à annoncer, prêt à proclamer, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il fasse la neige, quoi qu'il arrive, tu es toujours prêt à annoncer. Parce que ton cœur brûle. La passion de Jésus t'enveloppe totalement. La passion de Christ t'enveloppe totalement. Et tu ne trouves pas de raison. Quand tu trouves un milieu, tu dis là, Jésus, c'est pas trop ça, donc il ne faut pas trop parler. Quand tu arrives là, tu es une personne schizophrène spirituelle. Un coup, c'est Jésus. Un coup, c'est autre chose. En faisant des lieux où tu te trouves, les gens ont du mal à savoir que quand tu es à l'église, tu chantes un groupe de louanges. On a du mal à savoir quand tu es à l'église que tu t'occupes du temple. On a du mal à savoir quand tu es à l'église que tu fais certaines choses. Au travail, on se cache. Il ne faut pas qu'on sache. Sinon, c'est de l'intégrisme. Sinon, c'est de l'exagération. Bien-aimé, tu peux exagérer avec Jésus. Parce que Jésus a exagéré pour toi. Jésus a exagéré pour toi. Quand il est parti à la croix, il dit, je vais mourir un peu à moitié. Et puis, non. Il est mort totalement. Totalement. Et Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je vais servir Dieu. Je vais faire des grandes choses comme Jésus. Alléluia. Ah oui. C'est bien, c'est une bonne décision. Mais depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, dis-moi, as-tu déjà décortiqué les 4 évangiles pour chercher à comprendre la profondeur de ces évangiles? Les as-tu déjà comparés? Tu attends le dimanche pour que le pasteur ouvre la Bible pour dire lisons verset tant dans chapitre tant. On a beau donner les cours d'affermissement. On a beau donner les cours des enseignements. On fait la prédication. Tu as toujours le même niveau spirituel. Parce que tu considères que la parole de Dieu, ça concerne le pasteur. Mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Parce que, bien aimé, pour pouvoir vivre, il faut manger. Et pour vivre spirituellement, il faut manger la nourriture spirituelle. Il faut lire la parole, il faut la digérer. Comment voulez-vous qu'on fasse les plus grandes choses que Jésus, lorsqu'on n'arrive pas à réaliser qu'il y a des promesses qui sont pour nous? Comment voulez-vous qu'on puisse faire de grandes choses quand on n'arrive pas à comprendre que la parole de Dieu, on doit la lire dans son contexte? Comment voulez-vous qu'on fasse de plus grandes choses lorsque dès qu'il y a un petit problème, on se décourage? Et si Jésus s'était découragé? Et si Jésus avait abandonné? Est-ce que nous serions tous ici en ce jour? Jésus ne s'est jamais découragé. Jésus a toujours été motivé par l'amour qu'il avait pour les âmes. Les âmes, c'est toi et moi. Il nous a montré le modèle. Il a dit dans sa parole dans Jean 15, je suis le cep et vous êtes les sarments. Il est le cep. Nous voulons faire de grandes choses sans nous attacher à Jésus. Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'un arbre peut porter une fleur si elle est déconnectée de la sève du tronc? C'est impossible. Pour faire de plus grandes choses que Jésus, il faut être en esprit avec Jésus. Il faut accepter la présence de Jésus. Il faut communier avec le Saint-Esprit. Il faut réaliser que le Saint-Esprit t'a été donné pour accomplir ce que Jésus n'avait pas fait. C'est cette puissance qui nous donne la force de faire au-delà de ce que Jésus avait fait. Sans cela, c'est impossible. Sans cela, c'est impossible.